c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne où l'on parle couture. Je suis Viridiana et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri or Glade of Life. Je suis aussi coach couture pour Urban Fairy. Je réponds à vos commentaires sous les formations et vous trouverez dans la barre de description les liens affiliés vers ces formations. Avant de commencer, bien sûr, je fais un gros bisou à ma grand-mère. Bisous mamie! Bon, saviez-vous que j'avais un corps de rêve? Allez, je vous explique tout ça. C'est parti! Elsa, d'Urban Fairy, c'est aussi ma copine. Et comme vous l'avez vu, elle s'est servie de mon corps de rêve dans sa dernière formation. C'est une formation sur les ajustements et j'ai le corps parfait pour vous faire voir plein d'ajustements. Donc on a fait ça. Vous irez voir donc cette formation sur les ajustements du buste de base pour laquelle dans un des modules je sers de modèle. Avec Elsa, nous avons donc coupé le buste de base qui correspondait à mon tour de carrure et ensuite nous l'avons adapté à ma morphologie, c'est-à-dire à mon bidon, à mon dos légèrement voûté et surtout à ma forte cambrure. Et grâce à ça, nous avons pu tracer mon buste de base modifié qui ressemblait à ça. Voilà. Et encore ça pour la manche. C'est facile la manche. Ou ça. Hop, c'est dans l'autre sens. Ou ça pour le dos. Bien sûr, nous sommes partis donc de la toile de mon buste de base pour faire les modifications et nous avions obtenu cette chose. Voilà. Pour voir toutes les étapes, n'hésitez pas à aller voir cette formation. Bon, je suis rentrée chez moi, bien sûr. J'ai recopié mon patron au propre par rapport à ce que nous avions modifié. Et j'ai obtenu des pièces comme celle-ci, que j'ai ensuite coupées dans du tissu en ajoutant les marges de couture. Et donc je vais coudre cette deuxième toile de buste de base pour confirmer les modifications que nous avons faites et ajuster si jamais il reste des pouillèmes à ajuster. Donc je vous montre les étapes de la couture de ce buste pour confirmer en fait que tout était chouette dans la formation. Voilà, je viens de coudre ma deuxième toile et pour pouvoir l'ajuster moi-même, j'ai choisi de ne pas l'ouvrir dans le dos mais de l'ouvrir devant et de mettre un zip, comme ça je peux le mettre et l'enlever toute seule. Je vois encore 2-3 choses à modifier sur cette toile. Déjà, j'ai vraiment cousu les pinces toutes droites, mais il faut que j'estompe à la fin de la pince pour qu'il n'y ait pas ce bec. C'est vrai que j'aurais dû le savoir, quand on a une grosse pince comme ça, on ne peut pas la coudre en triangle pur et dur. Il faut qu'on l'aplatisse comme ça pour que ça forme plus un arrondi qu'une pointe. Donc ça, il faut que je le refasse. Mais la longueur de la pince est pas mal, le positionnement aussi. Vous voyez, ça arrive environ à 3 cm de l'apex. C'est ce qu'on recherche en principe pour ne pas mettre trop en valeur cette poitrine déjà un peu généreuse. D'ailleurs, quand on a tracé cette pince avec Elsa, on avait oublié de refaire le chapeau de pince. Du coup, la pointe du chapeau, je ne sais pas comment vous dire, elle n'est pas prise dans la couture. Il faut que je le modifie sur le patron, je vais essayer de vous faire voir comment je fais. Et puis, je vois aussi que sur mes épaules, ça n'arrive pas tout à fait au bon endroit. La pente d'épaule est trop longue. Mon os, il est plutôt là. Donc, j'ai quelques centimètres. Quelques centimètres encore à enlever sur mon patron, au niveau de la longueur de l'épaule. Du coup, ça transformera peut-être aussi un peu ma tête de manche. On verra ça après. Mais en tout cas, je trouve que on est d'accord, c'est un patron de base, mais il y a quand même un petit peu d'aisance. Et ben c'est nickel. Il n'y a pas plus d'aisance à un endroit qu'à un autre. Il n'y a pas de faux plis au niveau de l'encolure. Alors ici j'avais prévu 1 cm de marge. Il faut bien se douter que ça va 1 cm moins loin, mais comme j'ai pas mis de colle, voilà. Sinon la longueur de manche c'était bon. Donc si je ne touche pas sous la manche, je n'aurai vraiment que la tête de manche à retoucher. Voilà, on est quand même pas mal. Allez, je fais je fais mes petites modifications sur la toile. Hop, je reporte sur le patron et on voit ce que ça donne.
Je vais commencer donc par retracer la pointe de la pince. Pour ça, j'ai rajouté un morceau de papier sur le côté. Et je vais plier ma pince comme elle le sera une fois cousue. C'est-à-dire que je la plie comme ça. Et je remonte ça pour que mes deux lignes de pince se chevauchent. Hop. Comme si j'étais en train de les coudre. On va y arriver. Voilà. Hop. Et hop. Je la couche bien vers le bas. Voilà. Et là, du coup, je veux avoir une belle ligne droite entre la pointe de l'aisselle et le côté, ou quasiment une ligne droite. Alors pour ça, je prends une jolie règle qui est juste là. Et je vais tracer comme ceci. Après, j'aurai un léger décroché pour ma taille, mais ça devrait le faire. Et voilà, je vais donc pouvoir couper ça. Et ce sera le dessin de ma nouvelle pince. Voilà, tout simplement. J'ai ma pince. Donc là, je penserai par contre en cousant à affiner le bord de ma pince, enfin la fin de ma pince, comme ça, pour avoir un joli bombé et non pas une pointe qui fait un peu Jean-Paul Gaultier, quoi. Un peu trop Jean-Paul Gaultier. Voilà, donc ça, ce sera vraiment au moment de la couture. Là, pour l'instant, j'ai bien retracé ma pince. Je vais maintenant m'occuper de l'épaule. Sur l'épaule, je voulais enlever 2 cm à peu près. Enfin, quand je fais une moyenne entre mes deux traits, là, ici, j'ai 1,5 et là, j'ai un peu plus que 2. C'est ça. Je vais donc enlever 2 cm sur mon épaule, devant et sur mon épaule dos, bien sûr. Et avec un perroquet, je vais retracer cette emmanchure. Bien sûr, je m'arrangerai quand même pour que l'angle de jonction soit joli, comme on l'avait fait avec Elsa sur le modèle initial. Vous voyez, ici, ça se rejoignait bien. Donc, je vais couper ici ce que j'ai en trop, mais je retracerai comme il faut la jonction. Alors, un perroquet, hop, ici. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, ça fait un angle. C'est pas magnifique. Donc, hop.
Voilà. Oh bah dis donc, décidément, je fais pas les choses très propres. Voilà ma nouvelle emmanchure dos. Et voilà ma nouvelle emmanchure devant. Maintenant, je vais essayer de... Bon, sur le principe, la hauteur d'emmanchure n'a pas changé. Il faut juste que je vérifie que les longueurs ici n'ont pas trop changé non plus. Sinon, je vais être obligée de modifier ma tête de manche. « 24,5 » et 28. 24,5 et 28. Devant, j'ai 26 là. Et par contre, j'ai à peine 28 de l'autre côté. À peine. Du coup, je pense que je vais... Je sais pas si c'est très bien, mais je pense que je vais déplacer mon cran d'épaule. Puisque ici, il me manque 2-3 mm. Et ici, j'ai 1,5 cm en trop. Si je décale un petit peu mon cran d'épaule, que j'affine cette descente-là, bon, ça ne me fera pas gagner grand-chose, mais un petit peu, je pense que je serai plus équilibrée pour monter ma manche correctement. Après, je ne sais pas si c'est une très bonne solution. Écoutez, je demanderai à Elsa la prochaine fois que je la verrai. Alors, admettons que je le décale donc d'1 cm. Comme ça, j'aurai un petit peu d'embu de chaque côté. Dois-je bouger mon droit fil? Non, parce que là, il est bien perpendiculaire au bas de la manche. Donc ça, c'est ok. C'est juste que je le décale légèrement en haut. Et puis, je vais lui adoucir cette pente. Comme ceci. Ça m'aidera sûrement. Allez, j'essaye ça. Et je vais remesurer, voir si c'est mieux. Ouais, maintenant j'ai un peu plus de 25 ici. Ça fait un petit peu d'embu, mais pas trop. Et là, je suis à 29, donc j'ai un petit centimètre d'embu. Donc ce sera bien. Voilà, et ben écoutez, on va faire une troisième toile hein, maintenant. C'est parti! Nous revoilà quelques jours plus tard. J'ai cousu cette deuxième toile, après avoir fait les modifications. Donc, on voit qu'au niveau des épaules, ça tombe beaucoup mieux comme ça. Voilà, la couture arrive bien cette fois-ci au niveau de ma pointe d'épaule. La pince poitrine, eh ben, je ne l'ai toujours pas encore assez aplatie sur la fin. On voit encore des boules, mais la dimension est bonne. Donc, soit il va falloir que je fasse beaucoup plus d'efforts pour coudre cette pince en arrondi, soit il va falloir séparer cette pince en deux pinces, donc soit en faisant une pince taille un petit peu, donc soit en faisant une pince épaule, ou encore une pince en emmanchure supplémentaire pour avoir deux pinces qui seront plus petites et qu'on ait moins cet effet de bec. L'autre solution, bien sûr, c'est de faire une découpe princesse et là, tu résous tous tes problèmes. J'ai vu aussi une fois sur un chemisier une pince qui partait
de la pâte de boutonnage vers la poitrine. C'était original et sympathique. J'ai toujours pas beaucoup d'aisance dans le bras, mais on va dire que c'est juste le patron de base. Et derrière, je pense que je pourrais faire 2 petites pinces quand même de taille, mais pas très longues, juste pour épouser ma cambrure. Mais en tout cas, je pense que cette fois-ci, j'ai les bonnes valeurs pour mon patron de base. Tout ce qu'on a fait là, vous le retrouvez dans la formation d'Elsa, il y aura un lien dans la description. Et dans cette formation, il y a le patron de base que l'on peut modifier. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais essayer de transformer mon patron de base en un chemisier complètement original que j'aurais imaginé. Et pour ça, je demanderai aussi des conseils à Elsa et on essaiera de vous filmer toutes ces étapes pour transformer le patron de base en vêtement lui-même. Si cette vidéo explicative vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. En attendant, je vous embrasse et je vous fais plein de bisous. Bye!